On a d'abord été à l'école européenne de Bruxelles. Et puis après, les dernières dates, c'était au moment des événements de 68 et tout, c'était le lycée français. au lycée français. Lycée français. Ouais. Moi je faisais ça en trottinette et maintenant on vit en Mercedes. De location. Hein. En Mercedes de location. Voilà, là il y avait le marchand de fleurs et là il y avait notre coiffeur. Là, donc on est passé devant chez le coiffeur. Notre père, il nous coupait les cheveux très très courts à l'époque, comme les petits Américains, rasés. Tu fais attention, Stéphane. Hein. Donc, on est ici au lycée français de Belgique, le lycée Jean Monnet. Vous êtes resté combien d'années? Jean Monnet. Je crois qu'on est resté de la primaire. Non, de la maternelle. Bien primaire. Primaire, donc on a fait 7. Non, 8. 8, 10. Attends. 10. 11, 10, 9, 8, 8. 7. Ce qui Ouais, fait 11e, 10e. Enfin bon. 9e, 8e. Je sais pas à quoi ça correspond. Les 11e, les 10e, c'est pas ça. Et là, les 7, les 8e, Oui, 7e, donc c'est là. on traduit en belge, les écoles primaires sont là-bas et le la secondaire est là. Ouais. Ouais. Enfin, secondaire, c'est avant, oui, avant la grande secondaire, quoi. Et vous étiez des élèves plutôt... Lui, je crois qu'il avait eu un tableau d'honneur. Moi, je sais pas. Non. Ouais. Si, là-bas. Je Ouais, sais pas bon, pourquoi, en primaire. 9e. En En primaire. 9e, ouais. Mais moi, là, je me souviens, là, on avait une prof en 7e qui était dure. C'était notre prof de français. Ouais. Elle nous frappait et tout avec des règles là, sur les doigts et tout. Mais elle Mais a ce faire qui est mal et dingue, tout. ce qui est ouais, dingue, c'est que ça fait Elle quand même, je sais pas, Ouais. 15 ans et le bâtiment, il a pas changé du tout. C'est exactement le même. On était la classe tout là-haut. Voilà. Voilà. C'était ça, quoi. Mais je me souviendrai toujours de Madame Gérard. Madame Gérard, donc, Madame Gérard. qui frappait avec, Ah ouais, avec une règle en à métal mort. sur les doigts, Ouais, pour des fautes d'orthographe en plus. Depuis, j'en fais toujours. Mais ce qui prouve que... c'est que la Ça sert à violence, rien, hein. Faudrait mieux taper sur la tête. Prochaine fois. c'était dur et je pleurais et tout. Ouais. Et donc avant de quitter la Belgique, je pense qu'il y a eu un crochet par Tournai, c'est ça? Vous avez habité Tournai aussi. Après, Oui, on a une été fois. foutus en pension 2 ans, donc dans une école de frères. Et c'est je sais plus, Saint-Baptiste de la Salle, quelque chose comme Non, ça. le collège des Tempuis. Collège des Tempuis. Tempuis. Mais il y avait beaucoup de gens du lycée français qui allaient là-bas aussi, ceux qui travaillaient Ceux moins qui se bien. et faisaient tout. virer d'ici, ils allaient là-bas. Ouais. Enfin, le monde, c'était ça, quoi. Et donc là, on C'était était 2 prévu. ans et on habitait à Tournai alors. Ma mère est venue habiter avec nous à Tournai. Là, c'était aussi un épisode marrant quand même. Et après ça, on est rentré à Paris, c'était vers 73, ouais. 74. Et c'est là que l'aventure commence. En Quelques années sorte. après, ouais. En quelque Quelques sorte. années après. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mr. Cali Jones. Avec l'ami Bill Valentine, sauvé de justesse des crocodiles. Stop au trafic des Caraïbes, escale dans l'opération Nanaouib. Le cœur tendre dans le lit de Michalak, prisonnière du sultan de Jarawak. En pleine terreur, à Manicouagan, isolé dans la jungle birmane. Emprisonnant les flibustiers, l'ennemi est démasqué. On a volé le collier de Siva, le Maharaja en répondra. Et soudain surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps. Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. La tournée 88 comportait une étape originale et exotique. C'était le Pérou. Alors d'où est venue l'initiative du Pérou? C'est vous qui avez envie d'aller là-bas ou bien la demande est venue des Péruviens? Ah non, la demande est venue des Péruviens. Enfin, c'est bizarre parce que les gens disent que c'est original, mais en fait,
Il n'y a rien de plus normal d'aller jouer dans un pays où le disque marche, quoi. Enfin, bon, là c'était le Pérou. Oui, alors reprenons l'originalité à la base, c'est qu'un disque indochine marche au Pérou. Enfin, je crois Ouais, que les gens parlent live- espagnol là-bas. Ouais. Le live est sorti il y a 1 an et demi. Et on a recommencé à recevoir un telex en disant Eh, les gars et tout, il marche bien et tout. Vous avez vendu 10 000, 20 000 disques. On dit bon, bah, c'est parfait. Et puis après, ça s'est transformé en 200 000 disques vendus. Et ce qui se trouve que là-bas, c'est un record. Ce qu'ils nous ont expliqué, énorme, un record de vente historique. Parce que même un artiste local ne vend pas ça en toute sa carrière, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et donc, c'est la première fois qu'un groupe de rock passait là-bas. Donc ça a fait un énorme phénomène. Et 2 jours avant de partir, on a reçu un coup de téléphone du consul de France qui nous a dit écoutez, il y a un petit problème et tout. Il y a la moitié du Parlement péruvien, donc, qui est opposé à votre venue parce que vous allez, paraît-il, pervertir la jeunesse du Pérou avec vos chansons, prôner l'homosexualité, enfin des trucs... Enfin, ils sont servis de ce phénomène-là pour créer des débats politiques et tout Ouais. ça, parce que c'était devenu tellement important. Et ça, on s'en rendait pas compte en France. C'est-à-dire que bon, c'était pour le Pérou qui est maintenant qui est un pays très 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 pauvre maintenant. Bon, le phénomène, le fait qu'il y ait un groupe très connu qui vienne jouer là-bas, c'est comme si, bon, pour eux, ça représentait l'avenue de Michael Jackson, par exemple, en Belgique et tout ça, bon, à toute proportion gardée, mais c'était ça. Donc, tout ce qui pouvait toucher politiquement, financièrement ce truc-là, ça créait problème. Donc il y a un député qui a lancé un truc comme quoi on demandait 500 000 $. Enfin, il y avait toute une campagne de presse. Il y avait la moitié des journaux pour nous et la moitié des journaux Avant même contre que vous nous. veniez. Avant même de venir. Un phénomène important a été aussi la mise en place de mesures de sécurité à l'entrée des concerts. Ouais, de toute façon, c'est des mesures de sécurité qui s'adaptent, je crois, à tous les concerts dans le monde entier. C'est-à-dire que les gens sont fouillés avant. Là, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas fouillés par des gens de sécurité privée, mais par l'armée, c'est-à-dire avec des casques et des mitraillettes dans le dos. Donc ça, c'était un peu, disons, un peu exotique, quoi. On aurait pu craindre qu'un flic s'énerve et tire dans le tas. Ça, c'était un peu notre flip, quoi. Mais il s'est passé rien du tout, et c'est les concerts qui ont été les plus fous qui ont jamais été donnés.